Hello les modestes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau DIY qui j'espère vous plaira beaucoup et vous donnera envie de créer vos propres cosmétiques maison. Cette semaine, pour répondre tout simplement aux besoins de ma maison, j'ai fait un savon pour les mains, mais je voulais quelque chose de vraiment riche, nourrissant, qui n'assèche pas les mains, mais qui nettoie en profondeur pour éviter les petites bactéries que l'on peut choper sur les poignées de porte, en serrant la main à quelqu'un et tout ce qui passe, toutes les maladies légèrement très chiantes comme les angines, les rhumes, les gastro, etc. Nous sommes en hiver et on aurait plus tendance à tomber malade que dans une autre saison. Donc du coup j'espère que ce petit savon vous donnera envie de le réaliser. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous laisse avec la recette. Avant toute chose, on pense toujours à désinfecter son plan de travail avec du vinaigre blanc et ses ustensiles avec de l'alcool 90. Prenez le temps de vous laver les mains et c'est parti. Donc on commence par peser notre Melt-et-Pour qui est une base de savon 100% d'origine naturelle et qui va permettre de customiser n'importe quel savon à l'infini. Ensuite on va faire ce qu'on appelle un bain-marie, c'est tout simplement chauffer notre matière pour qu'elle puisse fondre, mais tout doucement, sans contact chaud direct. Une petite astuce, n'hésitez pas à couper votre Melt-et-Pour en petits morceaux pour une fonte plus rapide. Lorsque votre Melt-et-Pour est totalement fondu, vous pouvez dès lors l'intégrer dans votre moule ou alors le personnaliser, ce qui est tout à fait optionnel. Je profite de ce moment d'attente pour peser mon huile végétale qui est le sonnerie très protecteur pour les peaux sensibles et fragiles et l'y intègre progressivement. À ce moment, faites preuve d'imagination et choisissez vos plus beaux moules. Donc une fois que c'est fait, que vous avez choisi le bon, il ne vous reste plus qu'à couler votre préparation. J'ai choisi d'y intégrer un exfoliant végétal qui est la poudre de rose musquée, qui va permettre de nettoyer en douceur et en profondeur les mains, mais en plus de réactiver la circulation sanguine. Avant que ma base sèche, j'ajoute de l'huile essentielle d'ylang-ylang pour revitaliser la peau. Et je la laisse sécher à température ambiante. Je passe ensuite à la fabrication de mon support tout doux en y ajoutant de l'argile blanche dans ma base de Melt-et-Pour que j'ai réchauffée au bain-marie de nouveau. J'ajoute ensuite pour son côté fruité de l'huile essentielle de mandarine jaune. Je transfère ensuite tout le reste de ma base Melt-et-Pour dans son moule. Pendant que j'ai préparé mon second savon, l'exfoliant lui a eu le temps de sécher, donc délicatement je vais le retirer de son moule pour pouvoir ensuite l'assembler à la base de savon. Tadam! Donc il vous suffira d'humidifier le dessous et de le presser doucement sur sa base. Une nuit au frigo et on voit ce que ça donne. La suite est relativement simple, il vous suffit de le démouler délicatement et maintenant c'est à vous de faire preuve d'imagination. Celui-ci est fruité et mousse énormément. J'espère que cette recette vous aura plu, vous aura donné des alternatives en plus dans votre façon de consommer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner, mettre des petits pouces bleus. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt les modestes.